Follow. Suivant A veut dire qu'on veut savoir quels sont les terminaux qui vont venir juste après A. Suivant A est l'ensemble des terminaux pouvant apparaître immédiatement à droite de A dans une dérivation. Si on prend S par exemple ici, on la dérive à alpha A petit a bêta. Pour A, donc on s'intéresse juste aux noms terminaux qui sont à droite d'une dérivation. Donc pour A, le nom terminal A, on voit que le petit a, le terminal A, vient juste après A. Donc petit a, il appartient à l'ensemble des suivants de A. Un exemple. Donc si la grammaire S, B, A, S, C, donc ici directement on peut voir que le A vient après B et aussi le C vient après S. Donc si on veut calculer suivant S, donc le C il vient après S, C appartient à suivant S. Un deuxième exemple, calculer suivant S, follow S, C vient après S, donc C appartient à suivant S. Mais nous avons aussi S peut être dérivé à BA. Le B peut être dérivé à P, donc ça, S va être dérivé à PA, et le P peut être dérivé à DS. Donc le P va être dérivé à DS, donc S est dérivé à DSA. On voit que A vient juste après S, donc A appartient à suivant S. Troisième exemple, donc toujours intéressé par le calcul de suivant S. Le premier cas, on l'a vu. Le deuxième cas, on l'a vu. Et ici, on a une nouvelle dérivation. C'est elle qu'on va essayer. Donc, S est dérivé vers BA. S est dérivé vers BA. Le B, on dérive vers BPD. Et le P, on le dérive vers DS. Donc, le P qui est dérivé vers DS. Donc, après toutes ces dérivations, on trouve que après S, on a le terminal petit b. Donc, petit b appartient à suivant S. L'algorithme de calcul des suivants. Donc, première chose, on ajoute un marqueur de fin de chaîne $ à suivant S, où S est l'axiome de départ. On va juste avoir un marqueur de fin, un signe de pièce à la fin de la dérivation de l'axiome de départ. Pour chaque production A, alpha, B, bêta, où B est un nom terminal, ajoutez le contenu de premier bêta dans suivant B sauf epsilon. Suivant A est l'ensemble des terminaux pouvant apparaître immédiatement à droite de A dans une dérivation S alpha A, A bêta, donc petit a vient immédiatement après A. Dans ce cas, bêta, si on le dérive, le premier bêta, ce sont des terminaux avec lesquels bêta va commencer. Ces terminaux vont venir juste après B. C'est pour ça qu'ils sont dans suivant B. Nous allons aussi, pour chaque production A, alpha B, ajouter suivant A à suivant B. Donc, nous avons un nom terminal qui est dérivé, et dans la dérivation, on termine avec un nom terminal. On prend suivant A et on le met dans suivant B. Pourquoi? On prend le cas simple où AX, on le dérive. Donc, X était suivant A. Quand on dérive A à alpha B, ça va devenir alpha B X. Donc, on voit que X maintenant, il est suivant B. Donc, tout ce qui est suivant A va être suivant B. Pour chaque production A, alpha, B, bêta, avec epsilon appartient à premier bêta, ajoutez suivant A à suivant B. C'est exactement la même chose que 3, parce que le bêta qu'on a de plus ici, il peut être dérivé à epsilon. Donc on va tomber dans ce cas-là. Et bien sûr, il faut ajouter suivant A à suivant B. Si on détaille dans un exemple, soit x un suivant de A,
Donc quand on dérive A à alpha, B, bêta, X bien sûr le suivant, et bêta on peut le dériver à epsilon, ce qui va donner alpha Bx, donc X qui était suivant A, il est aussi suivant B. Et on va répéter les étapes jusqu'à ce que les ensembles suivants restent inchangés. C'est notre condition d'arrêt pour notre algorithme. Comme exemple, on va prendre S, A, S, B, C, D, S, A, E, A, D, B ou epsilon et B dérivé vers BB. La première chose, on va trouver les premiers. Donc, premier, donc S est dérivé à A, donc A appartient à premier S. C appartient à premier S. A est dérivé à A, donc A appartient à A. Epsilon appartient à A. Et pour B, nous avons B appartient à B. Maintenant, on commence notre algorithme de follow. La première chose qu'on a dit, ajouter un marqueur de fin de chaîne $ à suivant S, où S est l'axiome de départ. Notre axiome de départ S, donc on va ajouter un signe de pièce ici. Maintenant, on va appliquer la règle suivant A et l'ensemble des terminaux pouvant apparaître immédiatement à droite de A dans une dérivation S alpha A bêta. Donc, on va l'appliquer à S A S B. Et ici, on peut voir que B vient juste après S. Donc, on peut ajouter B ici. On applique la règle pour chaque production A, alpha, B, bêta ou bêta non terminal. Ajouter le contenu de premier bêta dans suivant B, sauf epsilon. Donc, on va l'appliquer ici. S est dérivé vers S, A, E. Et automatiquement, nous avons premier bêta. On va l'ajouter dans suivant S. Donc, premier A, qui est A epsilon, on va l'ajouter sauf epsilon. C'est pour ça qu'on ajoute juste A. Maintenant, on va appliquer pour chaque production A, alpha, B, bêta ou bêta non terminal, ajouter le contenu de premier bêta dans suivant B sauf epsilon. On va l'appliquer pour S, S, A, E. Dans ce cas, alpha c'est epsilon, B est S, bêta est AE et premier bêta égale premier AE égale AE. Donc, on va ajouter le E ici. Parce que le A, on peut le dériver en epsilon. Donc, le E va venir juste après S. Suivant A est l'ensemble des terminaux pouvant apparaître immédiatement à droite de A. On va l'appliquer ici et ici. Donc, S, S, A, E. Donc, le E vient juste après A. Et le D vient juste après A. Donc, suivant de A, ça va être E, D. Maintenant, on applique la règle 3 pour chaque production A, alpha, B. Alors, ajouter suivant A à suivant B. On va l'appliquer ici. Donc, E et D vont être dans suivant B.